On va finir, on va achever. Allez, je ne vous ai pas salué. Hein? Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue dans ce magazine, tellement que les enseignements qui passent depuis peu sur votre télévision m'emportent. Je me dis finalement, je n'ai pas salué mes téléspectateurs. L'honneur, le plaisir sont nôtres de vous accueillir à nouveau dans ce magazine où nous continuons. Nous allons d'ailleurs clôturer avec cette série des enseignements sur briser le sort de... Voilà, c'était d'abord le sort de la sorcellerie, c'était le sort de l'hérédité, le sort du surplace, le sort de la solitude. Finalement, ça sera le tour du sort de l'occultisme. Et l'occultisme, c'est beaucoup de choses hein, là-dedans. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Encore une fois, c'est une joie de venir et de partager avec vous sur le sort de l'occultisme. Et je suis très content. Ah, déjà, ça fait peur, hein, le mot occultisme, quand on l'entend. Donc, déjà, pour me soigner, nous sommes bien boulogi. Ouais. Bien malawa. C'est vrai qu'on rentre déjà, s'il y a une portion d'écriture, qu'on va devoir lire, allez-y, nous allons nous en servir comme soubassement. Acte chapitre 16, pour ceux qui suivent à la maison, Acte chapitre 16, le verset 16. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent, j'y arrive, la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retournant et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Voilà un tout petit peu la portion d'écriture que le Seigneur nous a donné à partager. Amen. Alors, premièrement, le sort de l'occultisme. Comme le disait tout à l'heure Marcel, que ça fait peur parce que l'occultisme fait partie de la gente très respectée dans le domaine de la spiritualité. Beaucoup de gens ont peur de ceux dont on appelle les occultistes. Considérés déjà par leur mot occulter, qui veut dire, dans le verbe occulter, qui veut dire cacher, rendre mystérieux. Mais s'il y a quelque chose qui est très mystérieux dans l'histoire de la Bible, mes chers amis, c'est le mystère de Jésus-Christ. La Bible dit que le mystère de tout temps est révélé dans notre période. C'est le Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'occultisme, qu'est-ce que donc? L'occultisme sert à manipuler, à jouer sur les puissances liées au monde spirituel et par l'entremise généralement des démons. Ce qu'on n'a pas vu depuis qu'on parle de briser les sorts. Les démons viennent agir directement. Et dans le cas ici, Paul parle d'un démon qui utilise sous la forme d'un serpent. On l'appelle Python. C'est un serpent, mais qui est venu dans l'objectif de pervertir ce que Paul était en train de faire. Bien qu'en disant quelque chose, en disant ce sont des serviteurs de Dieu, mais l'objectif c'est d'occulter, parce que l'occultisme a pour but de rendre caché ce qui est déjà révélé. Ça veut dire quand ils parlent, même quand ils disent la même chose que vous, ils ne le disent pas. C'est comme ça que vous voyez, par exemple, on parle des messages subliminaux. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de dire des choses, mais derrière ces choses, ils sont en train de vouloir dire autre chose. Donc aujourd'hui, on parle ensemble avec vous sur comment briser le sort de l'occultisme. Dans votre quartier, il y a un occultiste là dans une maison. Tout le monde sait qu'il est occultiste. Il fait peur tout le monde. C'est-à-dire le papa là, si même les gens le voient, les gens ont peur même de dormir. Et aujourd'hui, on va trouver comment on brise le sort de l'occultisme. Comment dans votre famille, vous avez un oncle, vous avez un papa, vous avez un parent, vous avez un ami, vous avez quelqu'un que vous connaissez, tout le monde sait qu'il est occultiste et comme ça, tout le monde commence à avoir peur de lui. On va le voir tout à l'heure, que les occultistes ne sont pas plus grands que ceux qui assistent ou qui participent à l'aspersion du sang dans le ciel. Alors pourquoi, tout à l'heure, vous avez chuté par cela? Dans la famille, il y a plusieurs membres. 90% ce sont des chrétiens, mais si cet oncle-là occultiste arrive, tout le monde a tendance à pouvoir se cacher, tout le monde a tendance à prendre fuite. Finalement, la question que je me pose, pourquoi cet occultiste ne fuit pas le chrétien à 90% que vous êtes? Exactement. Comme on disait l'autre fois à l'émission passée, on disait que les sorciers, on parle avec eux, on converse avec eux. Mais les occultistes sont nos ennemis. Frères et sœurs, les occultistes, ce ne sont pas des amis.
Ce sont des ennemis. Ils ont fait le même processus que font les chrétiens. Et bien eux, ils ont donné leur vie au diable. Consciemment. Consciemment. C'est là toute la différence qu'il y a entre la sorcellerie et l'occultisme. Dans l'occultisme, les gens donnent leur vie, leur esprit. Et ils sont possédés par des démons qui n'ont une seule mentalité, c'est de détruire et de détruire consciemment. Très bien. Et ils participent à des réunions de manière consciente. Ils veulent verser le sang afin que par le sang, que la force de leur royaume soit retrouvée. Mais nous, notre royaume est fort, non pas parce que nous versons le sang, mais notre royaume est fort parce que nous en donnons du sang. Parce que je veux le dire comment? Pourquoi je le dis? Parce qu'on n'a qu'un seul sang qui n'a été communiqué par tous les autres. Eux, quand ils vont dans leur loge, ils boivent du sang et tout le reste. Mais nous partageons le même sang. C'est le sang de notre frère, le sang de Jésus-Christ. Nous le partageons à nous tous et c'est une vie que nous nous donnons les uns les autres. J'aimerais parler comme ça parce que les occultistes nous font tellement peur. Quand on parle de leur réunion, on dit dans leur réunion, ils ont bu du sang, ils mangent la chair humaine. Mais nous aussi, on fait pratiquement la même chose. On n'a pas à avoir peur d'eux. On fait aussi la même chose. Lorsqu'on fait la scène, la transsubstantiation, le fait qu'on prie pour le pain, le fait qu'on prie pour le jus, je ne sais pas quoi, celui qui parle, il parle dans l'objectif de faire de ce corps, le corps de Christ. Quand vous vous approchez devant cette table, Paul dit, il met même en garde, il dit il y a beaucoup d'infirmes, il y a beaucoup de gens qui meurent parce que vous vous approchez avec légèreté. Écoutez ce que Paul fait. Paul compare la scène avec la table des démons. Il fait cette comparaison pour dire attention, ne vous approchez pas à la table du Seigneur comme si c'était la table des démons. Frères et sœurs, on n'a pas à avoir peur des rituels qu'il peut faire. Parce que nous aussi, on peut faire le même rituel, mais ce rituel est plus puissant que leur rituel. Eh bien, quelles sont les conséquences qui rentrent dans la vie des enfants des dieux et même dans la vie de ceux qui ne sont ni occultistes, ni enfants des dieux, ni sorciers, et qui sont là. Donc, quand on n'avait pas vu tout, ma conséquence, il y a les sorts, il y a les occultistes, ni docteurs. Les pantins, c'est-à-dire, on les appelle les pantins. C'est-à-dire, ce sont des petites figurines dont chaque monde est en train de se jouer d'eux. Parce que vous devez savoir que le mouvement angélique se fait dans le monde. Mais le mouvement angélique n'est pas que par des corps humains. C'est-à-dire, le mouvement diabolique ou démoniaque se passe aussi dans le monde, mais il n'agit que par des corps humains. Vous allez retrouver quelqu'un, vous voulez prendre un taxi, quelqu'un vous dit, oh, dis, sors ici. Il te manque du respect comme ça. Vous te dites, oh, qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à comprendre. Peut-être qu'en ce moment-là, vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes sous une puissance plus grande qui est en train de vouloir vous communiquer la colère. Très bien. Et vous avez le droit de refuser cette colère. Très bien. Moi, j'ai été quelque part une fois, quelqu'un est venu me dire, tiens-toi debout. Je dis, oh, je ne te connais même pas. Tu me dis de me tenir debout. Je vais me tenir debout. Pourquoi? Et dit, tiens-toi debout, je vais te gifler. Puis j'ai compris que c'était un autre problème. Parce que les forces démoniaques, pour venir atteindre quelqu'un, il ne peut pas venir dans la chambre. Le diable ne t'apparaîtra pas. Il passera par un corps humain pour détruire ta vie. Et c'est comme ça que maintenant, ceux qui ne sont ni chez Dieu, ni dans l'occultisme, on se sert d'eux comme étant des robots qui possèdent maintenant la mentalité, soit du royaume, soit encore du monde de ténèbres. Mais généralement, c'est les mondes de ténèbres qui les utilisent parce que Dieu... En grand nombre d'ailleurs. Oui, en grand nombre, parce que Dieu a ses ambassadeurs. Très bien. Parce que nous sommes d'accord que si Dieu veut agir dans la pièce où nous sommes, Dieu passera par vous et moi. Exact. Pourquoi? Parce que nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes le térébinthe sacré, sur lequel quand Dieu, l'ange veut descendre, il ne descend pas n'importe où, il descend sur ce térébinthe sacré. Donc, et l'occultisme aussi se sert de ça. Je vais ouvrir une parenthèse très rapidement. Les gens même ont commencé à croire que ceux qui sont puissants sont les occultistes parce que même ce qui se passe à l'église, quand ça commence à devenir très puissant, on dit que c'est l'occultisme. C'est comme si l'occultisme a tellement aveuglé les gens. On croit que tout ce qui s'est fait à l'église, donc à l'église, quelqu'un qui prêche ne peut pas s'envoler dans les airs. Non, on est boulot, j'ai voulu, pasteur. Attends, d'adieu, mon peuple. Ah, ce n'est pas un Hier soir, je n'ai pas un Dieu. Tu vois, la question, Jésus est monté comment? Donc, vous allez croire que Jésus avait un parachute, c'est qu'ils ont menti. Pourquoi on croit que Jésus peut marcher sur l'eau? Quel est le miracle attaché au fait que Jésus marche sur l'eau? Parce qu'il peut faire marcher Pierre, même lui en restant dans la barque, il peut dire à Pierre marche. Très bien. Quel est le fait que Jésus fait apparaître l'argent dans les poissons? Les gens disent non, on ne peut pas faire apparaître l'argent. L'argent de la banque peut être... Mes chers amis... Mais Jésus l'a fait. Mais Jésus l'a fait. On a pêché un poisson et finalement, dans sa bouche, on y sort de l'argent. Et ce n'est même pas Jésus qui va pêcher. Il envoie quelqu'un d'autre à les faire. Mais quelle est la probabilité pour que la personne trouve le poisson? Parce que si c'est Jésus lui-même, c'est facile. On va dire c'est lui qui a dit
a fait son miracle et est allé prendre le poisson lui-même. Et il savait que c'est dans ce poisson-là Donc, qu'il y aurait Pierre est allé lui-même, parce que Jésus ne s'était pas déplacé. Il a envoyé à Pierre. Pierre est allé lui-même et là, il a pêché. C'était le drachme. Donc, comment il a fait? Et exactement, le montant qui est sorti était le montant exact de l'impôt de Jésus et de Pierre. Comment il a fait ça? L'occultisme. Non, l'occultisme, les pasteurs, ils font des choses. Mais l'heure est venue que les pasteurs fassent des choses extraordinaires. Paul est en train de chasser un esprit de python. Comment il sait que c'est un esprit de python? Comment il le sait? Mais attention, là aussi, il y a un problème très grave. Puisque cette femme-là est dans l'église aujourd'hui. Oui. Elle dit des choses vraies, Oui. des choses correctes, mais ce n'est pas son esprit. Oui, exactement, parce qu'il y a une puissance de divination qui est entrée dans l'Église. La plupart d'entre nous, puisqu'ils sont déçus de voir Dieu ne pas donner ce qu'ils veulent, ils sont allés chez l'ennemi pour demander à l'ennemi la puissance pour qu'il vienne prêcher dans le royaume. Ça, c'est contradictoire. Et les gens ont pratiqué même une forme de magie, mais la magie chrétienne. C'est contradictoire. Vous ne pouvez pas utiliser la puissance de l'ennemi pour vouloir vendre bien Dieu. Moi, je ne comprends pas ça. Pourquoi vous voulez aider Dieu alors que Dieu ne vous a pas donné ces choses-là? C'est ça qu'on appelle le contentement. Dieu a donné à chacun, certains de parler en langue, certains de faire je ne sais pas quoi, mais Dieu a donné à chacun de faire sa partition, de jouer sa partition. Donc oui, cette femme, elle est dans l'église deux fois. Elle dit des choses comme ça, mais il n'y a pas assez de gens puissants qui ont le temps de pour la discernement. découvrir. Exactement. Tout le monde veut parler en langue. Mais Paul pose la question, tous parlent-ils en langue? Non. Tout le monde ne veut pas parler en langue. La manifestation de baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas les langues. Parce que ce jour-là, à la Pentecôte, ce n'était pas le fait qu'ils ont été baptisés d'abord. La Bible dit que c'était le signe que Dieu devait lancer à Israël. Il faut bien lire, qu'on lit Actes chapitre 2. Le problème, c'est que Jésus leur avait déjà donné l'Esprit. Dans Jean chapitre 20, la Bible dit qu'il avait soufflé sur eux, il dit recevez l'Esprit. Donc, pourquoi c'est devenu le fait que tout le monde pense que le jour où quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, tout le monde parle en langue? Parce qu'il y a des faits dans la Bible qui baptisé dans l'Esprit, c'est le terme que vous utilisez. Oui, baptisé dans l'Esprit. Ou non, ils sont baptisés dans l'Esprit, ils doivent parler en langue. Il y a plus de 9 dons. Paul parle du don de discernement des esprits, Paul parle du don de miracle. Le don de miracle, le don de faire des choses extraordinaires. Il n'y a pas beaucoup à l'église parce que si vous faites des dons de miracle, tout le monde vous traite je ne sais pas de comment. Là le problème, Il y a un problème. Je donnerai un exemple, c'est-à-dire si aujourd'hui on est en train de prêcher, et puis le micro il tombe, le pasteur il dit mon micro devient un serpent. Non. Quelqu'un va dire pourquoi il devient un serpent. Ce n'est pas logique, ça ce n'est pas Dieu. Ça c'est le diable. Mais on est d'accord que Moïse l'a fait. On dit on est d'accord. Oui, si c'est Moïse, oui. Parce que lui, c'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible. C'est-à-dire on considère qu'il y a des miracles qui ne peuvent qu'être faits dans la Bible. Ah oui, par certaines personnes. Seulement. Et ça ne peut pas se faire. Mais Élie était de la même nature que nous. C'est la Bible qui en parle. Et il pria. Et le feu est descendu. Mais si aujourd'hui un pasteur fait descendre le feu dans son église? Non, matata. Oh docteur, moi tu es le mambo. Tu vas comme gagner ça. Oui, on va sortir parce qu'on va considérer que pourquoi. Et si aujourd'hui une bouteille d'eau, on fait la Sainte Seine, on amène de l'eau et le pasteur prie et toute l'eau se change en jus. Moi tu es. Non, Jésus a fait ça à Canaan, mais vous ne pouvez pas le faire. Mais Jésus a dit, vous ferez plus grand que moi. C'est là l'occultisme. Il a le tabouka. Briser le sort de l'occultisme. Et nous, on ne le dit pas comme simplement des simples parleurs. Nous ne sommes pas venus pour dire simplement comme des personnes qui parlent seulement. C'est pourquoi les autres ont dit non, tel pasteur est dans l'occultisme. Parce qu'il manifeste la puissance qui de Dieu. L'occultisme. On en parlera peut-être un jour. Dans l'eschatologie, on annonce la venue de deux Oliviers. Ce sont les deux témoins qui vont prêcher à la fin de temps. Lorsque la puissance de l'antéchrist, du faux prophète, il va être en activité. C'est-à-dire la bête et le faux prophète vont agir. La Bible dit que ces deux hommes auront la puissance d'invoquer le feu, mais aussi la puissance sur l'eau. C'est-à-dire ces gens vont manipuler les puissances terrestres et ils seront capables de prêcher aussi l'évangile. Frères et sœurs, briser le sort de l'occultisme, c'est de devenir puissant. Mais il y a un problème là-bas. Je ne sais pas si vous allez partager cet avis ou pas. Oui. Est-ce que le diable est le contraire de Dieu? Non, ça serait trop. C'est comme donner. Trop le vanter. Oui, donner la place à quelqu'un qui ne l'a pas. Est-ce que le diable a déjà contesté une fois Dieu? Vous êtes docteur de la parole, allez-y. C'est une question technique que je pose la question aux gens qui m'écoutent là-bas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre Bible de lire un endroit où le diable a contesté Dieu? Le diable a pour ennemi Jésus. Dans toute la Bible. C'est le diable qui a ennemi ou c'est Dieu qui est ennemi? Non, c'est le diable qui a envié Jésus. Les gens lisent mal les choses. Quand vous lisez la prophétie d'Ésaïe, vous lisez la prophétie d'Ézéchiel,
Le diable ne parle pas de Dieu. Il sait que Dieu est son créateur. Mm. Dieu est où? Parce que même au trône, Dieu est où? Où est-ce que tu peux le voir? Mais il y a un seul trône qui est visible. C'est le trône de l'agneau. C'est celui qui est visible. C'est le trône de l'homme. Le Fils. C'est le Fils. Mais comme le diable est aussi Fils, le diable a contesté le fait que Dieu a élevé quelqu'un au-dessus de lui. Est-ce que vous savez qu'il y a qu'il un a homme? appelé Fils. Oui. Et c'est pourquoi oui. il l'a appelé Fils. Parce que, est-ce que vous savez qu'il y a oui. un homme au-dessus de Dieu? Hmm. Il y a un homme qui est au-dessus de Dieu. Vous parlez de Melchisedec. Mais même de Jésus. Il y a cet homme qui est au-dessus de Dieu. La Bible dit dans Ézéchiel 10 et Ézéchiel 1er, il y a un trône au-dessus du trône des chérubins. Or, Lucifer était un chérubin de haut rang. Quand il est petit. Et ouais, quand il a vu ce trône, il a dit non, je ne suis pas d'accord. Nous, on garde la gloire de Dieu, mais on ne peut pas accepter qu'il y ait un trône au-dessus de la gloire de Dieu. C'est même pourquoi Dieu n'a pas de nom. Donc, si on comprend bien, cette matière, elle est un peu glissante. Si on comprend bien, le diable n'est pas l'égal des dieux, sinon pas l'opposé des dieux. Oui. Mais par contre, ici, nous sommes dans un cas où il y a un créateur et une créature rebelle d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Et c'est toute la démarcation. Et je le disais tantôt. C'est-à-dire, quand vous regardez le tableau qui est présenté dans toute la Bible, la preuve, quand il y a eu guerre au ciel, Dieu n'a pas intervenu. Dans Apocalypse chapitre 12, quand il y a eu guerre, quand on dit ils l'ont vaincu à cause du sang, ce n'est pas à cause de Dieu. Dieu, il n'intervient pas dans cette guerre. Parce que cette guerre ne le concerne pas. C'est la guerre qui concerne celui qu'on a fait devenir Dieu. Et il y a une entité, j'ai dit tout à l'heure, c'est même pourquoi Dieu n'a pas de nom. Parce que si Dieu a un nom, son nom serait plus grand que le nom de Jésus. Or, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, si Lucifer a un nom, c'est que son nom est inférieur au nom de Jésus. Pas Dieu. Dieu, on le met toujours de côté parce que Dieu, c'est le créateur incréé. Il n'agit même pas, il ne parle plus parce qu'il a parlé une fois pour toutes. Mais j'aime ce que les psaumes disent. Il dit, Dieu a parlé une fois, mais nous avons entendu deux fois. Et Dieu est au-delà de tout ça. Mais c'est Jésus qui devient le problème. Et c'est pourquoi la présence de Dieu n'a pas fait chuter le diable. Mais le sang de l'agneau l'a fait chuter du ciel. Et c'est là pour lequel il faudrait être armé du nom de Jésus. Comme Paul tout à l'heure. Et d'ailleurs, je vais donner rapidement le deuxième remède. Pour briser le sort de la sorcellerie, c'est le nom de Jésus. Et plutôt, le sort de l'occultisme, c'est le nom de Jésus. Parce que s'il y a quelque chose que les occultistes craignent, c'est le nom de Jésus. Amen. Parce que toutes les pratiques qu'ils font, ils s'inspirent de divinités. Et les divinités dans lesquelles ils s'inspirent des fois de l'Ancien Testament. L'une des raisons pour lesquelles ils sont en train de faire toutes les pratiques de sang, ils s'inspirent de qui? De Dieu. Amen. Ils s'inspirent de tous les processus, Ils donnent un homme en rançon pour un autre homme. Pour devenir riche, il faut donner en rançon un autre homme à ta place. Et ça fait que tu as certaines faveurs par rapport à la divinité. Mais le nom de Jésus est le nom le plus grand qui est capable de briser le sort de l'occultisme. Il y a même des sacrificateurs. Quand vous amenez l'agneau, quand vous amenez le bœuf, quand vous amenez le taureau, ils sont là pour immoler. Exactement. La copie pratiquement. Alors, ils n'ont que la copie. Alors on va finir par là. En définitive, qu'est-ce que nous retenons sur le brisement des sorts, puisqu'il y en a eu 5? S'il faut retenir quelque chose sur le brisement des sorts, il y a un élément qui passe en filigrane de tous les sorts. Probablement, peut-être certains ne l'ont pas vu, mais c'est la foi. S'il y a une possibilité de briser un sort, c'est par la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Si vous espérez à quelque chose, alors vous devez avoir la foi. Mais c'est aussi au-delà d'une simple assurance, c'est une démonstration. Amen. La foi se démontre. Levez-vous dans la nuit, parlez aussi contre l'occultisme et ça s'arrêtera au nom de Jésus. Amen. Ciblez vos ennemis qui sont dans l'occultisme. Parlez aussi contre eux. Les choses que vous allez dire va aussi arriver. Amen. Si vous sentez que vous n'êtes pas assez fort, trouvez une église locale, associez les prières parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si vous doutez de vous, alors trouvez des gens qui peuvent prier avec vous. Parlez au nom de Jésus et les choses vont changer. Voilà ce qu'il faut retenir sur briser le sort et ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous. Alors, vous allez très rapidement donner le programme de culte chez nous et l'adresse même des Zion Church. Exactement. Si vous avez Google, vous n'avez qu'à écrire Zion Church. Et je crois que vous aurez à être guidé très facilement, mais de manière comme ça, succincte, on peut dire que nous sommes au quartier Lido. Lorsque vous descendez à l'arrêt Flora, et vous allez juste demander l'église qui est en construction, vous allez le voir, c'est sur l'avenue Kifoufou là. C'est pas très loin d'ailleurs de l'hôpital Flora. Et l'église c'est Zion Church,
On prie mardi de 16h30 à 18h30 pour l'enseignement, jeudi de 16h30 à 18h30 pour la prière et dimanche de 8h30 à 11h30. Et cela nous fera énormément plaisir de vous recevoir et de partager la parole ensemble. Allez, merci, au revoir et à la prochaine. Merci à vous.